Hello les gars, j'espère que vous allez bien, que tout se passe super bien de votre côté. Dans cette vidéo, on va parler de routine intime. Qu'est-ce que je fais en fait pour avoir une hygiène intime irréprochable, surtout pour m'éviter les infections urinaires et des infections vaginales ou bien des démangeaisons vaginales. La première chose que je fais quand je me lève chaque matin, c'est de m'hydrater. Alors, maintenant, il fait un peu frais. Ce que je fais, je prends de l'eau tiède que je vais mettre un peu de citron et je vais boire. Cela va me permettre en fait de m'hydrater et également d'aller directement à la salle et évacuer. Donc, c'est quelque chose que je fais tous les matins et ça m'aide de ouf pour pouvoir bien me nettoyer. Alors ça, c'est la première étape que je fais chaque matin. Et lorsque je l'ai fait, je pars directement à la douche, je fais ce que j'ai à faire, je me brosse les dents. L'hygiène buccale est également très important pour moi. Lorsque j'ai fini de faire mon hygiène buccale, ce que je vais faire, c'est me nettoyer. Alors, me nettoyer, c'est déjà aller laver Jessica. Franchement, je ne comprends pas les filles qui se lèvent le matin, qui utilisent juste les lingettes pour nettoyer Jessica. Ça, c'est pas propre. Arrêtez tout ça. Donc, il est très important de rafraîchir Jessica le matin. Donc, je vais me nettoyer le matin et ensuite, je vais faire ce que j'ai à faire. Lorsque je suis dehors et que j'ai une pressante envie d'uriner et tout, ce qui ne manque jamais dans mon sac, ce sont des lingettes intimes. Lorsque vous allez dans les toilettes publiques, je vous conseille toujours et toujours d'utiliser les lingettes intimes pour vous nettoyer. Arrêtez les papiers toilettes et tout, ça ne vous aide pas. Tout au contraire, ça va encore plus vous causer des infections et des démangeaisons à ce niveau, au niveau de Jessica. Donc, étant à l'extérieur, nettoyez-vous avec les lingettes intimes. C'est plus rafraîchissant et puis ça vous nettoie. Vous êtes sûr que vous êtes bien nettoyé. Vous savez que les toilettes publiques, on ne sait pas qui est entré, qui a utilisé cela, qu'est-ce que la personne a eu comme démangeaison, qu'est-ce que la personne a eu comme infection. Donc, c'est très important de faire vraiment attention à ce que vous allez faire dans les toilettes publiques. Et lorsque vous avez fait, n'oubliez surtout pas la routine désinfectée et tout. Bon, bref. Et si vous avez même la possibilité d'utiliser de l'eau pour vous laver à ce niveau, franchement, je peux que vous le recommander. Donc, ça, c'est ce que je fais déjà. Et maintenant, lorsque je rentre à la maison, la dernière chose que je fais avant d'aller me coucher, c'est toujours de me doucher. Moi, honnêtement, si je ne me lave pas, j'ai l'impression que je ne vais pas bien dormir. Donc, surtout, toujours de me doucher. Doucher, ça veut également dire bien laver au niveau de Jessica et tout. Comment maintenant laver là-bas? J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne. Comment bien nettoyer Jessica et tout ça. Maintenant, pendant ma période de menstru, quelle est mon hygiène? Qu'est-ce que je fais pour pouvoir mieux me sentir au niveau de ma féminité? C'est que j'utilise déjà, moi particulièrement, j'utilise les tampons. J'utilise également, il y a des caleçons en coton que j'utilise. C'est très important d'utiliser les caleçons en coton. De menstru, j'ai des caleçons de menstru qui sont spécialement, complètement en coton. Je prends aussi beaucoup le ngongoli, parce que ça va me permettre de bien me nettoyer. Donc, buvez beaucoup d'eau. Ça, c'est très important. Buvez beaucoup d'eau parce qu'en fait, pour savoir si votre corps est en santé, c'est lorsque vous partez uriner le matin. Vous allez voir, à partir du moment où vous avez les urines jaunes, s'il vous plaît, il faut beaucoup vous hydrater. Ça, c'est pas bon. Mais lorsque vous allez voir que vos premiers urines du matin sont clairs, alors là, vous êtes sûr que vous êtes en train de bien vous hydrater. Donc ça, c'est une astuce également que je peux vous donner. Sinon, je crois que j'ai tout dit au niveau... Ah oui. Et vos caleçons, vos dessous. Évitez de les laver avec des savons agressifs. Ce que vous pouvez faire, vous utilisez vous voyez des savons. Un instant, je vous amène ça.
Alors, comme je disais, essayez de laver vos dessous avec ce genre de gel. En fait, ce sont des gels sensitifs, sensibles, qui sont en fait normalement utilisés pour laver l'appareil, en fait, pour laver Jessica. Mais bon, moi, je n'utilise pas ça sur Jessica. Donc, je l'achète juste pour mes dessous, pour laver mes sous-vêtements, mes soutiens et tout. C'est ce que j'utilise. C'est ce que je peux vous recommander pour laver vos dessous. Ah oui, et quelque chose qui me passe également dans la tête, c'est de vous faire déparasiter. Donc, utilisez également des bûches pour vous déparasiter. La femme doit se nettoyer également de l'intérieur. Donc, il faut vous purger au moins une fois par mois. Moi, je le fais également. Je le fais une fois par mois. Donc, j'ai toute une routine. Je sais que, ok, pendant mes règles, voilà ce que je vais faire. Une semaine après mes règles, voilà ce que je vais faire. Et ensuite, je vais attendre les prochaines règles et tout, comme ça, comme ça. Donc, je prépare vraiment. J'ai déjà habitué mon corps à cela et ça me fait du bien. Et ça me permet également d'éviter les infections, des démangeaisons et tout ça. Donc, j'espère vraiment que tout ce que je vous ai dit, ces petites astuces pourront vous aider. Et si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de me lâcher des pouces bleus. Donc, likez la vidéo, partagez afin qu'elle puisse aider d'autres personnes. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous love. Bisous. Ciao.